Alors, troisième vidéo. J'espère que vous n'en avez pas marre de ce système. Il va y en avoir encore un certain nombre pour la matinée. Donc, on passe au grand D de ce premier fichier de cours, la répartition des titres entre les associés d'une société. Donc, c'est l'ensemble des apports, que ce soit en numéraire ou en nature, qui constituent le capital social de la société. Ensuite, il va falloir, pour la société, se poser la question de savoir, lorsqu'elle a un total de capital qui s'élève par exemple à 50 000 euros, elle peut découper ce capital de différentes manières. Elle peut créer des actions d'une valeur de 100 euros, on appellera cette valeur la valeur nominale, mais elle peut aussi créer des actions d'une valeur de 1000 euros, auquel cas il y en aura 10 fois moins au total d'actions que si elle a donné une valeur de 100 euros. Donc tout dépend en fait du nombre d'associés qui vont être présents dans la société. S'il y a beaucoup d'associés, c'est nécessaire de créer beaucoup d'actions et donc peut-être de donner une valeur faible à chacune des actions pour vraiment avoir une répartition précise des pourcentages de détention entre les différents associés de l'entreprise. S'il n'y a pas beaucoup d'associés, ça sera peut-être pas nécessaire d'avoir un niveau de détail aussi élevé. Donc la valeur d'une action sur la ligne capital social du bilan s'appelle la valeur nominale. Donc si vous regardez un bilan passif, tout en haut à droite, vous avez une ligne qui s'appelle capital social et il y a indiqué après par exemple 5000 actions de valeur nominale 100 euros. Donc les associés derrière vont recevoir des titres proportionnellement au montant de leurs apports. On passe ensuite aux étapes de la constitution du capital social. Alors il y a deux grandes étapes qu'il faut bien distinguer. On va voir que dans les écritures, ça joue un rôle important. La première étape, c'est la souscription. Donc lors de la souscription, les associés s'engagent à prendre des parts de la société. Pour l'instant, ils n'ont pris qu'un engagement. Ils n'ont pas encore versé leurs apports. Les apports seront véritablement versés lors d'une étape qu'on appelle la libération des apports. Là, c'est le moment où ceux qui ont fait des apports, ceux qui se sont engagés à faire des apports en numéraire, eh bien, apportent l'argent sur le compte en banque de l'entreprise. Alors attention, une petite spécificité qui peut nous compliquer la vie dans les exercices, c'est que les apports en numéraire peuvent être fractionnés dans le temps. Donc je peux par exemple m'engager à acheter 200 actions à 100 euros d'une entreprise et ne pas verser la totalité de l'argent je me suis engagé à verser lors de la souscription, mais je ne suis pas obligé de le verser d'un coup. Je peux tout à fait au départ n'en verser qu'un montant assez faible, minimum 20% du capital souscrit, et puis verser les 80% qui restent. Alors c'est pas une contrainte, ce montant de 20% n'est pas contraignant, j'aurais pu verser 30%, 40%, 50%. En tout cas, je ne suis pas obligé de tout verser dès le départ. Je peux reporter la suite des versements un petit peu plus tard, en sachant quand même qu'il faut arriver à libérer la totalité des apports dans un délai maximal de 5 ans. Et vous allez voir que ça va un petit peu compliquer les écritures comptables. Donc on a terminé le premier support de cours PDF, je vais maintenant passer au deuxième. Donc on rentre maintenant dans le détail de la souscription et de la libération du capital. Alors dans le cadre d'une entreprise individuelle, on va faire ça de manière très sommaire parce que déjà c'est assez simple. Donc dans une entreprise individuelle, la souscription et la libération des apports ont lieu en même temps. On a une écriture type qui vous est présentée ici. Donc on va mettre à l'actif tous les éléments d'actifs qui ont été apportés. Ça peut être des immobilisations, ça peut être directement de l'argent sur le compte en banque. On pourrait éventuellement même mettre des dettes au passif. Et puis on équilibrerait les actifs et les passifs par le compte 101 capital. Alors là, on a juste apporté un mobilier qui a une valeur de 2000 euros et on a mis sur le compte en banque 5000 euros. Donc on considère que le poste capital social au passif de l'entreprise va mentionner ce montant-là de 7000 euros. Et donc sur le 101, on va mettre au crédit un montant de 7000 euros. Après le cas d'une entreprise individuelle, on va voir quelque chose qui va nous prendre beaucoup plus de temps, c'est le cas d'une société. Mais on va traiter cela dans la prochaine vidéo.